On va parler maintenant d'un groupe de musique qui s'appelle Kneecap. Il est originaire d'Irlande du Nord. C'est un trio qui affiche avec virulence des messages pro-Palestine et surtout anti-Israël depuis plusieurs mois. Ils sont sur le coup justement maintenant de poursuites judiciaires au Royaume-Uni. L'un de ses chanteurs a été entendu cet après-midi dans le cadre de poursuites pour apologie du terrorisme. Une audience qui pourrait déboucher sur un procès. En parallèle, ce groupe est très surveillé par les autorités françaises car il va se produire, figurez-vous, d'ici quelques jours lors du festival Rock en scène à Saint-Cloud. Nous rappelons que la région Île-de-France ainsi que la commune de Saint-Cloud a immédiatement retiré cette subvention au festival pour ne pas financer ce groupe qui se produira malgré tout. Les précisions d'Alexis Prince. Un goût assumé de la provocation et un nom qui laisse songeur, Kneecap ou coup dans la rotule en français, est dans le viseur de la justice britannique. Son leader, Liam Ohana, dit Mo Chara, a été entendu ce matin par le tribunal d'instance de Westminster. Une audience dont il est ressorti libre, le juge ayant ajourné sa décision au 26 septembre. Poursuivi pour apologie du terrorisme, il est accusé d'avoir brandi un drapeau du Hezbollah sur scène à Londres en novembre dernier. Trio de hip-hop nord-irlandais, Kneecap porte l'activisme dans son ADN. Militant dans ses textes en gaélique pour la réunification de l'Irlande, le groupe se veut anti-impérialiste au sens large et clame ses revendications pro-palestiniennes depuis des mois, y compris tout à l'heure en sortie de tribunal, par la voix de Mo Chara. Nous savons que cette histoire me dépasse et va au-delà de Kneecap. C'est l'histoire de la Palestine et nous ne sommes qu'une distraction de la véritable histoire. Nous savons que cet épisode va se retrouver dans les médias, alors même qu'Israël est en train de commettre un génocide. En parallèle, Kneecap attire également l'attention en France. Le groupe doit se produire au festival Rock en scène, qui débute aujourd'hui. À cette occasion, la députée Caroline Yadan a demandé à Bruno Retailleau de scruter ses prestations en France, une requête à laquelle le ministre de l'Intérieur a accédé. Tout débordement sera immédiatement judiciarisé et tout élément susceptible de constituer un trouble à l'ordre public donnera lieu à une interdiction de leur concert lors du festival de Rock en scène. Kneecap sera sur scène dimanche, en clôture du festival. Sa présence a valu à l'événement la perte de ses subventions par la mairie, une première en 22 ans d'existence. Alors, je rappelle quand même que ce groupe est entendu pour apologie du terrorisme, qu'il y a aussi des accusations d'antisémitisme et des appels au meurtre. Mais Elisabeth Lévy, bienvenue à eux en France, ils pourront se produire à Rock en scène. Je rappelle que certains pays les ont interdits soit à des événements type festival, soit complètement interdits de territoire. Mais chez nous, ils peuvent venir, c'est pas grave. De me répéter, et même de répéter, je crois, ce qu'a dit Julien, ce qui est encore plus facile, de répéter quelqu'un d'autre. Je veux dire, je crois que ça devient tendance partout. Ça devient tendance dans les cours d'école, ça devient tendance dans ma grande partie des partis de gauche, sinon pas dans l'électorat certainement, mais dans une grande partie des partis de gauche. Ça devient c'est tendance dans les facs, c'est tendance à Sciences Po, et c'est ça, si vous voulez, avant. Si vous voulez, dans les années où on pensait que à raison d'ailleurs, où l'antisémitisme était essentiellement niché à l'extrême droite, les antisémites avaient honte. Ils se cachaient, ils n'arboraient pas tous les symboles, si vous voulez, possibles. Ils se cachaient et ils niaient le fait, en réalité. Si vous voulez, aujourd'hui, ils n'assumaient pas, évidemment, et heureusement. Ils n'assumaient pas, et heureusement. Oui, mais si vous voulez, c'est là où on bascule. À partir du moment où cette haine des Juifs est acclimatée, que ce soit par le biais de Gaza, il n'y aurait pas Gaza ou Israël, ils trouveraient d'ailleurs autre chose. Maintenant, où elle est acclimatée de 1000 façons, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre cette bataille, en fait. Oui, et puis ce qui est aussi assez inquiétant, Grégory Joron, sur ce sujet de Kneecap, c'est que je le disais, certains ont pris la décision d'anticiper et de l'annuler. Nous, on a plutôt le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui dit en cas de débordement, évidemment, il y aura des poursuites, mais ça veut dire que c'est une fois de plus les forces de l'ordre qui vont être envoyées là-bas à un concert de personnes qui font l'apologie du terrorisme et qui sont antisémites, a priori pas des amis des forces de l'ordre dans ce public, et vous allez devoir sécuriser cet événement. Oui, alors après ça, j'ai envie de dire, on ça est devient habituel. Ouais, ça devient habituel. Deux, ça fait partie du job, donc on a chacun notre conscience citoyenne, etc., etc. Après, ça fait partie du boulot. Hein. Quand on encadre des manifestations d'ultra-gauche, quand on encadre des manifestations dans lesquelles, en plus, on se fait insulter copieusement pendant des heures,
Malheureusement, encore une fois, ça fait partie du boulot, donc les collègues feront le boulot. Si malheureusement il y a des débordements, eh ben, ils traiteront les débordements et on mettra à disposition de la justice ceux qui sont adonnés à ces débordements, sans aucun état d'âme. Et puis justement, parce que je le disais, les subventions ont été retirées de la région Île-de-France et de la ville de Saint-Cloud, mais peu importe, parce que Mathieu Pigasse est celui qui dirige désormais Rock en Seine. Inutile de rappeler qu'il a évidemment les moyens de rallonger le chèque quand c'est nécessaire. Alors on va d'abord voir ce qu'il avait dit. Il a racheté un certain nombre de médias et il disait que le but de ces médias, il y a un combat majeur à mener. Il se présente avec des moyens inégaux. Je veux mettre les médias que je contrôle dans ce combat au service d'une conception ouverte du monde et progressiste. Il expliquait que notamment il voulait lutter contre la droite et l'extrême droite avec le festival, entre autres, et d'autres médias. Et quand il est interrogé justement sur pourquoi n'a-t-il pas interdit tout simplement ce groupe de se produire, alors je vous lis la justification, je vous promets que ça n'est pas une blague. Ça commence par Fritz Corleone, puis Kneecap, et ils finiront par interdire des artistes parce qu'ils ont telle origine. Donc là, Julien Drey, on est en train... Oui, je le relis. Vous avez raison pour les auditeurs, je vais le relire une deuxième fois. Ça commence par Fritz Corleone, puis Kneecap, et ils finiront par interdire des artistes parce qu'ils ont telle origine. Ils sont irlandais, c'est pas franchement ça le problème, Julien Drey. Bon, d'abord, ça me fait de la peine parce que Rock en Seine, c'est la région Île-de-France qui l'a créé. Oui. C'était Jean-Paul Huchon et moi-même, j'ai été amené à le diriger. Et si j'avais été vice-président de la région, comme je l'étais à l'époque, chargé de Rock en Seine, j'aurais interdit la production de ce groupe. C'est très facile à faire. Voilà. Alors là, maintenant, Mathieu Pigasse a racheté avec son argent personnel qu'il a gagné par de diverses opérations. J'ai quelques camarades qui pourraient lui rappeler. Il a largement pas forcément gagné ça, je dirais, avec son talent. Oui. Hein, j'en resterai là. Il a effectivement la carrière et l'argent qui va avec tout ce qu'il dénonce. Mais voilà. Allons-y, c'est un autre sujet. Bon, c'est un autre sujet, mais bon, voilà. Il sait ce que c'est que le capital. On appelle la gauche caviar. Voilà, c'est la gauche capitale. Plus que caviar. Encore. Voilà. La gauche capitale, c'est bien. Non, Elisabeth, c'est pas le sujet. Julien, continue. Non, je veux dire, c'est attristant parce que Rock en Seine est une belle manifestation, une manifestation où je pense que là, d'ailleurs, la plupart des jeunes qui sont là sont pas du tout politisés dans ce sens-là, etc. Ils se retrouvent pris en otage d'un certain point de vue par ce type de groupe. Alors après, l'organisateur, je ne sais pas bien comment la police peut intervenir dans le cadre d'un festival si ça dérape. La seule chose que peut faire l'organisateur, c'est couper le son. Mais je peux vous dire que couper le son... Et puis, oui, l'organisateur, une fois que le grand patron vous dit que c'est autorisé, qui va se dire, bah moi je décide que Donc il y aura, j'en suis à peu près certain, il y aura des débordements, ils vont se laisser aller. Et ça me permet juste de faire une petite liaison avec l'histoire. Concernant les Irlandais, les Écossais et l'Angleterre, bon, moi je veux bien qu'elle donne des leçons sur les droits de l'homme, la Palestine, etc. Mais je ne suis pas convaincu que quand on va regarder l'histoire, et pour vous faire une confidence, je suis en train de travailler là-dessus, sur la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais n'ont pas été forcément terribles sur la question de la Shoah. Et malheureusement, et on voit comment aujourd'hui on en arrive justement là-dessus. Je voudrais qu'on regarde aussi une autre information parce qu'on va voir qu'il y a un peu, comme on dit dans le langage courant, deux salles, deux ambiances. Donc Mathieu Pigasse, c'est un homme qui vient de la gauche, qui veut combattre l'extrême droite et donc qui peut produire un groupe accusé d'apologie de terrorisme parce qu'il veut défendre la liberté d'expression. De l'autre côté, regardez ce qui se passe. C'est une dizaine de communes qui avaient reçu le label Les plus belles fêtes de France et qui se retirent du label. Pourquoi ? Parce que selon certains médias, il y aurait une part de financement venant de Pierre-Édouard Stérin, ce milliardaire conservateur. Et donc, il y a environ 60 villes qui ont été labellisées, une dizaine, et des associations aussi de Bretagne, Pays Basque et Gironde qui se désengagent parce qu'elles ne veulent pas justement de cette influence. Elisabeth Lévy, à gauche tout est permis, à droite rien du tout. Non mais l'argent aurait donc une odeur. C'est ça. Non mais d'abord, je connais pas cette manifestation. Le but c'était d'aider à financer des fêtes un petit peu partout, conviviales, etc. et de mettre un peu de moyens pour qu'il y ait des fêtes qui reviennent dans des communes où aujourd'hui on le fait plus. Oui, et je ne la connais pas, mais elle ne semble pas particulièrement idéologique, politique. Alors, il n'y a pas de terroristes dedans, déjà. Non, mais elle ne semble pas non plus faite pour défendre les idées de M. Stérin, qui a parfaitement le droit de les avoir. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans un cas, si vous voulez, quand vous avez, par exemple, Mathieu Pigasse, qui finance Rock en Seine, ça c'est bien, c'est merveilleux, si vous voulez. Et si M. Stérin veut financer une manifestation qui est un peu différente, qui est d'ailleurs, j'en profite pour dire, dans le Sud, les gens sont très attachés à leurs fêtes de village. C'est précisément ça, et ce sont des fêtes qui existent déjà. Des fêtes qui se passent paisiblement. Voilà. Je dirais 2 secondes. Julien Drey. Il ne finance pas Rock en Seine. Il fait des affaires avec Rock en Seine.
D'accord. Parce que Rock en Seine ne perd pas d'argent. D'accord, ok. Rock en Seine vit- Merci, voilà. t'as raison. Donc quand il a racheté Rock en Seine, il l'a pas fait par mécénat. Il l'a fait par intérêt financier. Par intérêt financier, et il sait rentabiliser cette affaire-là. Donc ce n'est pas un généreux mécène qui soutient le rock. Moi, j'ai toujours été pour que la gauche se réconcilie avec le capitalisme, alors vous savez. Mais, Oui, non, mais ce qui est intéressant, en tous les cas, dans un cas, personne ne va rien dire à M. Pégasse à part vous, chère Élodie, et nous avec vous. Oui, je ne suis et pas dans seule. l'autre, dès que Sterrin ou à M. Soros, parce qu'on a le droit de critiquer Soros, on le fait. On a le droit de critiquer Sterrin quand il fait des engagements, ou en tous les cas de dire qu'on est contre ses engagements. Mais là, si vous voulez, ça semble quand même, on semble assez loin de campagne politique. Ah oui, ce sont des fêtes, je le redis pour les auditeurs et téléspectateurs qui ne connaissent pas, des fêtes, comme vous le disiez, notamment de village, un peu typiques, et où il faut mettre un petit peu d'argent pour aider à ce qu'elles continuent à exister. On n'est pas sur une invention de quoi que ce soit. Elliot Maman, c'est ça qui choque à chaque fois, c'est qu'on a l'impression qu'à gauche, tout passe. Quand même, le cas de Knicap, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que certains n'auraient jamais pensé qu'il puisse véritablement aller jusqu'au bout. Il y va, il l'assume. Et en plus, il dit que le problème, ce sont les origines. Alors, une fois de plus, je ne sais pas s'il y a beaucoup de racisme contre l'Irlande. Je ne suis pas sûre que ce soit le sujet, en tout cas. Mais par contre, on voit que à droite, quand il y a la volonté, justement, d'aider des fêtes, là, ça ne peut pas passer. Et c'est des cris d'orfraie qui sont poussés. Mais surtout qu'en l'occurrence, ce label-là a pour objet de préserver une espèce de folklore politique au sein des villages, ce qui vraisemblablement n'est pas non plus l'enjeu le plus politisé. Ce qui n'est pas vraiment un projet de société. Ne disons pas ni un projet politique. C'est trop français. Oui, alors il y a peut-être une dimension un peu de cet ordre-là. Et ce qui est vraiment épouvantable avec Knicap, c'est qu'on se retrouve quand même avec un milliardaire de gauche qui entend mettre ses convictions politiques au D'abord profit. milliardaire. Certes, mais quoi qu'il en soit, Virgule de gauche, Julien, on est obligé de le dire. Il estime que ses convictions politiques doivent être, que son argent doit être mis au profit de ses convictions politiques, ce qui est tout à fait légitime. Mais il pourrait donc un tout petit peu mieux choisir ses interlocuteurs parce que Knicap est tout de même le pire des avocats pour la partie Il y a palestinienne. plein d'autres groupes, je pense qu'on puisse Absolument, parce qu'il n'y a qu'on pourrait mettre à strictement l'antenne. aucun mal naturellement à exprimer sa sympathie avec les Palestiniens. En revanche, il vaudrait peut-être mieux pour les Palestiniens en premier lieu de ne pas le faire par l'entremise de groupes terroristes. En l'occurrence, il y a donc des liens entre le Hezbollah et Knicap, et le chanteur principal de Knicap s'est écrié sur scène il y a un peu moins d'un an: vive le Hamas, vive le Hezbollah. Oui. Ce qui vraisemblablement Avec n'est un pas drapeau du exactement, Hezbollah notamment. exactement, n'est pas exactement un appel à la paix. Hezbollah qui simplement, on le rappellera, en plus d'asservir les Libanais très directement, s'immisce bien régulièrement dans le conflit à l'encontre d'Israël en envoyant directement des armes contre Israël. Donc c'est tout de même un peu dommage de ne pas préférer mettre en avant à la limite des artistes qui ont véritablement une réflexion sur la question palestinienne, quitte à ce que cela se fasse avec un regard critique sur le gouvernement israélien, mais de leur préférer des artistes qui sont simplement très directement des soutiens d'organisations terroristes qui font très directement souffrir la population palestinienne. Et c'était le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été les invités de Punchline sur CNews et sur Europe 1.